Alors, allons. La photo réglementaire. Évidemment. Tu veux qu'on se rapproche? On va voir ça. Oh. Toi aussi, c'est tout ça. Voilà. Voilà. Ouais. J'ai plus l'habitude de faire les choses à l'inverse en fait. Voilà. C'est bon. C'est parti. Hop. Il avait un récorde. Cheese. Ok, calme-toi, c'est bon, je suis prêt. Par rapport à hier. Ah, pour hier. Ok. Prochaine news aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'on a une interview. Ah d'accord. Et je compte sur toi en fait en réalité. Ah bon? Elle est toute fraîche. Elle est toute fraîche. Bah, elle vient d'hier soir. Elle a été faite Ah. hier soir. Sauf qu'elle a été faite en anglais. Ah. Ce qui serait. Donc faut que je traduise. Bah on va le faire à tour de rôle quoi si tu veux. Voilà. Oh, bah, pas Mais moi. qu'on puisse se faciliter le travail Ouais. l'un l'autre et l'autre Je côté. pourrais le faire, mais j'ai pas envie. Je suis pas là. Allez. J'ai faim. Ouais. Salut les gens. Bonjour. Désolée, je suis pas réveillée. Et j'ai oublié de synchroniser mon Notion. Voyons voir. Hop. Attention. C'est de pire en pire. C'est quoi ce micro là? Voilà. Bah, déjà, la On va semaine bricoler dernière, comme ça. Voilà. C'est quoi ça? On va bricoler comme ça. Déjà, la semaine La semaine dernière. dernière, je sais, mais Hop, ça, je croyais que ce truc en fait il était Temporaire fixé. Bon, Ouais, aussi. Ah non, fixé. il est fixé sur un morceau de bois, mais le morceau de bois, il est fixé avec la Ouais, quelle heure, ouais. fume. La mort. Bon, aujourd'hui, vous verrez principalement mes jambes, les gens. Je vois un peu le réseau quand même. Ok. Je sais pas si je peux lancer un peu le réseau pour faire mes notes quand même. Ok. Ah. Il peut y avoir un miracle. Moi, j'ai du réseau, Marianne. C'est bon. Je suis récupéré. Ah, bon, mon anime song est un peu compliqué. Oh. L'anime est connu, mais générique, je pense pas. Ah ouais. Bah déjà, quand c'est les endings, souvent, en fait, tu les écoutes pas. Enfin, Ouais. tu les écoutes une fois, deux fois, C'est mais à la clair. fin, Tu les écoutes vraiment tu les pas, écoutes ouais. plus. Déjà, les openings, au bout d'un moment, tu les écoutes plus. Du coup. Ah, tout à l'heure. Ok. Première partie. Allez. Voilà, ça va bien. Alors. Et. Là, j'ai. Ok. Et. Un. Ouf. C'est hip-hop. Je pense que c'est pas au début. Je pense que c'est pas au début. Ok. 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 Ok.
Ouais. Et ça se lançait pas ainsi, tu vois. Même sur la photo de loin, j'ai pas l'air réveillée. Hein. Bon, demain, j'emmène la nouvelle nièce à Challenge. Oh. Ouais. Quoi? Demain, j'emmène la nouvelle nièce à Challenge. Ah. Bon, Ah, bah, c'est bien. C'est bien. non, mais ça va être le bordel en fait. Ah, dimanche en après-midi, ça va. La plupart Les des gens sont enfants, partis. c'est des galères. Bon, après, ils sont grands maintenant. Ils sont colère. Ça va. Ah, le petit saxophone. Bon, saxophone. Oui, Saxophone, bon, tant pis. c'est ça. Et c'est dans le cycle du saxophone, d'accord. Voilà. Ok. Oh. Qu'est-ce que je veux? Stock. Très bien. Ça va. Bah oui, du coup, il va falloir ta clé USB aussi, moi. Oh, mais c'est vrai. Mais qui s'installe, tranquille. Bah ouais. Ouais, passe-moi la licence. Mais j'ai pas ta clé. Oh merde. 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 Non, mais j'avais rien, moi. Ah, mais il fallait me prévenir. Ah, quelle aise. Samedi matin, tu sais. Hein. Oui, bah c'était un tous les samedis matin, je ne dis pas. Ah là là. Oh, ça va. Ça va un petit peu. Bah, il devait pas être là. Xavier, Ouais. on verra. Xavier. Ouais, Xavier du Geek Ogon ou le nerf de la game, enfin voilà, qui a une émission aussi sur Canu. D'accord. Après, samedi matin, c'est dur. Hein. Oh bah oui, après. Ouais, mais en fait, si tu veux, il nous a dit ça. On l'a croisé au resto, il nous a dit demain je viens. Ok, viens. C'est Canu, viens. Oh, il peut le faire à l'alpha, hein, il arrive à 55. Oui. Après, il n'y a pas de latine. Je Non, crois qu'il y a la ça, latine. c'est réservé à Alpha. Oui. Je suis désolée, je ne veux que personne n'arrive à 9h58. Oui, bon Alors, alors. on le laisse pas rentrer dans le studio. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est réservé à Alpha. C'est l'heure d'Alpha. Ça nous est arrivé plein de fois en fait. Non, mais je veux pas savoir. C'est Alpha. C'est la sienne. C'est la sienne. Allez, let's go, on va reprendre. Je suis à fond. Là. Ah bah je vois ça. Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour un nouveau Muteki, 1 heure de son japonais. Et je monte un petit peu le micro parce que je ne m'entends pas assez. Léo, est-ce que tu t'entends bien toi? Un peu loin quand même là, tu vois. Ouais, je Un t'entends. petit peu loin. Je t'entends pas non plus. Voyez-vous ça. Ah, il fallait que j'augmente. Ok, voilà, c'était mon Non, retour c'est. de casque. Je m'entends moins, mais. Une chanson presque, alors pas du tout de circonstance puisqu'à Lyon on est plus dominé par les brouillards que par le blizzard, mais Oui. le titre de la chanson c'est Blizzard avec Yumi Matsutoya, la grande Yumi Matsutoya, avec un titre de City Pop qui fait écho à notre émission de jeudi. En tout cas, on espère qu'elle vous a plu. On espère que cette émission de jeudi en live depuis la FK Bar vous aura diverti, vous aura peut-être, je sais pas moi, amusé les oreilles puisqu'il y avait quelques petites dingueries, etc., etc. Et oui, disais-tu? Sortir un petit peu pour ceux qui sont venus boire un verre et nous dire bonjour. Oui, ouais, effectivement, ouais, effectivement. Et ben voilà, donc c'était 3 petites heures sans plus de prétention De pour son, amuser la galerie autour de l'hiver au Japon. On a passé du son de Sapporo forcément, puisque Sapporo, le festival de la neige a lieu toujours en février. Quoi d'autre également? On avait Non, il y a
Noël, hein, il y a On a parlé de Noël. KFC. Oui, on a parlé de KFC. Oui, oui. Évidemment. Voilà. T'as vu qu'en ce moment, en France, il y a une collaboration. Oui. Oui, non, vas-y. Entre Collaboration BK KFC. Quoi Eh BK ouais. Qui c'est BK? BK Burger King. Ah, BK. Excusez-moi, BK, mais moi j'ai une chanteuse, si tu veux, qui s'appelle BK. Voilà, qui a fait une reprise de Cyndi Lauper qu'on avait passée à l'émission. Mais pour moi, BK, ok. Moi, je le savais, mais je remercie mon fils en passant. Ah, BK, ouais, d'accord, ok. Ok. Ah, c'est juste pour dire, voilà. Allez. Mais au Japon, le KFC, effectivement, tu as dû le raconter, c'est un truc institutionnel en Noël. Hein. On avait dit. Alors, institutionnel, attention, parce que du coup, il y a aussi beaucoup de hype derrière. Et beaucoup Ah, de mais médiatisation derrière. évidemment. Oui, On mais a ça, acheté- On avait dit qu'un article de la SBS, donc le SBS, pardon, Special Broadcasting Service, donc c'est pas le joli youtubeur que si tu veux, c'est pas voilà, c'est une institution avec une vraie rédaction derrière. Mais c'est vraiment, j'ai vraiment dit ça. Je dis. Mais qui estime qu'il y a tous les ans, avec un certain renouvellement, tous les ans entre 3 et 4 millions de familles qui dînent avec le KFC, en commandant leur poulet. C'est un poulet rôti, hein, c'est pas un poulet frit, c'est vraiment non, c'est un poulet rôti, ouais. ou un demi-poulet que tu commandes en fait un mois à l'avance. Et donc, ça fait 3-4 familles, on va dire, avec peut-être éventuellement les amis qui viennent, parce que Noël n'est pas tellement familial, c'est plutôt Non. le Nouvel An pour ça. Mais quand même, je pense que ça peut être un bon gueuleton entre amis, et donc on est entre 8 et 9 millions de personnes, sur 120 millions hein, quand même au Japon. C'est déjà quand même. Enfin, si C'est substantiel. Voilà, c'est quand même déjà pas mal, je trouve. Exact. Enfin, voilà. On est sur une bonne proportion de la population, une proportion généralement plus urbaine, Tokyoite ou Osaka. Ouais, c'est ça que j'allais dire, ouais. Et donc, bah oui, évidemment, on en parle dans les médias, ça fait toujours un petit peu le buzz. Et c'est vrai que, ben ouais, il y a une liste d'attente en fait. Ah bah oui, complètement, ouais. Comment- Complètement, vaut mieux commander à l'avance, mec. Sinon, tu l'as pas ton poulet. Hein. Allez, assez parlé de poulet à 9h11 du J'ai matin. faim en plus. Et en plus à la fin, voyez-vous ça. Aujourd'hui, on va passer quelques extraits d'une interview toute fraîche, justement sortie du four hier soir, d'un groupe qui va se produire là tout à l'heure à 15h à Japan Touch. C'est Glams. Oui, Mikalu, il est venu hier soir et puis hop là, on l'a attrapé par en le bras. sortie de Tourvan, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. On leur fait, bien entendu, à tous des gros bisous. Ils viennent de finir normalement leur balance. On fait des gros ouais. bisous aussi à Louise. Bref, c'est le moment de passer donc des extraits d'interview. Alors comme c'est vraiment tout chaud sorti du four, eh ben, l'interview elle est en anglais. Oui, on s'est retrouvés en fait tous ensemble à se dire mais qui c'est qui fait la traduction? Ah mince, il n'y a personne. Bon, tu parles anglais? Ouais. Moi aussi? Ouais. Ok, On c'est va parti. bidouiller, t'inquiète. Voilà. Et donc on a fait l'interview en anglais. Ce que je vous propose c'est qu'on écoute ce premier extrait déjà pour commencer et puis on va déjà comment dire débriefer, traduire comme ça en direct et je compte sur toi mon Léo parce qu'on va essayer à nos deux traductions de se relayer pour donner les traductions. Évidemment, Glams, ils arrivent en France. Alors déjà, ça leur a manqué, ça c'est sûr et certain. Ça fait quelques années qu'ils ne sont pas revenus. Glams, évidemment, le groupe de Mikalu. Mikalu, il est venu en France plein de fois. Il est véritablement tombé amoureux de la France. Mais il y a une raison à sa venue ici, dans notre contrée. C'est aussi de promouvoir un nouvel album. Le nouvel album, il est sorti le 11 novembre dernier. Il s'appelle 11 Peerless Stories. Et bah, du coup, on va en parler. C'est parti. Allez, premier extrait, on débrief. Et puis je pense qu'après, on va enchaîner sur une petite chanson. Oui. Allez, c'est parti. Premier extrait, histoire de teaser, de servir de teaser donc de cette interview de Mikalu de Glams 04 78 39 18 15 pour nous appeler. On peut nous retrouver sur muteki-radio.fr. Et en live sur Twitch. Et en anglais, là, tout de suite, maintenant. Je vous entends pas dans les casques. So tell me about Glams. You're gonna release an album, 11 Peerless Stories. That's the name. So explain us. This is a best of, right? Yes, of course. It's the final Grams art album. Each song is so. For example, I'm director, and one song is one story, another story, another world view. So I decided to 11 pair stories. And these stories
are they linked together? Are they chained together to become a long story, or is it just a collection of small stories? It's correction type. Correction. Oh. It's another completely another stories. I want to make a lot of type of music. History. Yeah. Ok, donc du coup le premier extrait avec donc l'explication sur l'album. Léo, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu? Ouais. Donc il a expliqué que dans son nouvel album, il voulait faire une chanson, une histoire, en fait finalement, parce qu'il dit qu'il est direction peut-être producteur, je sais pas si il Producteur, plutôt ouais. producteur. Comme C'est pas les directeur directeurs, mais je Comme pense directeur de films d'une certaine façon. oui, c'est voilà. en tout cas producteur de l'album. Et donc il a décidé de faire une chanson, une histoire, et tu lui as posé la question si les histoires étaient incoordonnées avec les autres, il a dit non, c'est vraiment 11 points de vue, 11 histoires différentes, pas les uns et les autres. Moi je voulais raconter 11, enfin il aimait faire des styles différents dans ses chansons, donc 11 chansons qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Pardon. Exactement. Et hop là, je vais chercher un petit peu. Non, mais après, effectivement, au début, tu disais ça fait longtemps. Et il fait ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Exact. Et que vous êtes. 2016 2014. 2014. C'est les 10 ans, effectivement, de Glams. Et bien, justement, parmi ces histoires, on trouve une chanson qui s'appelle Flower Raft. Et on enchaînera ensuite sur les différents types de musique. Et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de types de musique différentes dans le répertoire de Glams. Je vous en dis pas trop, Flower Raft sur Muteki, Glams avec nous. Je vous entends absolument pas dans le casque, c'est une catastrophe. Ah. Par contre, il n'y a pas de souci, l'interview, je l'ai eu en stéréo. Hein? Je vous entends absolument pas dans mon casque. Mais par contre, j'ai bien le son de l'interview. C'est des micros qui va être. Ouais, mais j'ai monté les micros, on va bricoler puis voilà, quoi. Voilà. Ouais, c'est dur. Dommage, Et du coup, finalement, c'est bien passé jeudi? Tu étais tout seul? Oui, ça s'est super bien passé parce que du coup il y a des gens qui sont venus, il y a Engal qui est un ami d'Alpha qui est venu et ensuite il y a Eddie qui est un habitué de l'AFK qui est venu papoter un petit peu au micro, enfin bref on s'est débrouillé et puis... Moi je me suis pointée à 9h30. Ok. Nickel. Parce que franchement, je t'ai dégoûté. Tu l'as monté au Wigo, même pas TGV, il n'y a tellement plus de place dans TGV parce que pris au dernier moment, Ah ouais. j'étais en train en Wigo. Donc j'étais en train de me morfondre dans un Wigo avec plein d'enfants. Ah mon dieu. Ah oui, Marne la La vallée. déprime totale. Ah, c'est foutu. La déprime totale. Oh, tu m'étonnes. Entre 22h, j'étais en fait. Genre, et puis quand tu te tapes le Wigo, tu passes par Marne la vallée, c'est mort en fait. C'est mort. Ah, c'est quoi? C'est foutu. C'était compliqué. Je crois que les gens sont aussi réveillés que nous ce matin. Ouais, je sais pas si les gens sont là. Hein? Vous êtes là les gens ou pas? Ou vous êtes tous là Vous courir, dormez? dormir? Vous êtes rendormis en fait. Vous endormis? Ils ont mis le live et. À moins que Laurent soit en train de prendre son goûter. Ouais, ils sont en train de gérer les petits. Prendre son goûter. Ah non, ça répond, tu vois. Chez moi, il est 17h15. Bah oui, c'est pour ça qu'on a dit le goûter. Ouais. Techniquement, 17h15, le goûter est déjà passé d'ailleurs. Oui, techniquement. Ouais, ça fait un quart d'heure qu'il a plus le droit, sinon il goûte jusqu'à 18h, 19h. Hein. Oh, dur, Flower dur. Raft, radeau de fleurs. C'est mignon. Bah oui, c'est très mignon. Ah, j'ai vraiment une tête de déterré. Hein. Ah bah t'es au bout de ta vie. C'est un peu le principe. C'est un peu le concept. On a fini le resto un peu tard finalement pour ce qu'on voulait faire après du coup. Ouais. Non, Bah, c'est et vrai. après, j'ai dû faire mes injections, j'en ai pour 1 heure. Ah oui. Donc si tu veux, on s'est Je t'ai couché couché tard, toi. super tard en fait.
en sachant que la veille, on était rentré à minuit et demi, le vendredi matin. Ah, mais ça, la FKR, de toute façon, Non, mais ça se finit toujours tard. Non, mais on va y aller, les gars. Non, mais viens. Ouais, d'accord. Il repart dans une discussion, tu te dis, bon, allez, c'est foutu, quand c'est pas lui, c'est moi. Et comme il met 1 heure à dire au revoir, en moyenne, bah voilà. Et On ouais, enchaîne j'ai. avec une autre chanson derrière. Ok, mon cher. Hop. Moi, j'ai la réactivité d'une huître échouée au jaune.この番組はラジオ加入 FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。Et là, on change de groupe. Gros pire. Pardon, je suis désolée. Ah, parce qu'on parlait pas des groupes du tout. Alors, On change de groupe et la groupière, ça faisait bizarre. Ouais. Mais attendez pas celle-là. Moi non plus. Moi, je m'étonne. Mais mon cerveau, là, il a dit tout ça. Il là. a fait. Ouais, c'est pas mal celui-là. Allez. J'ai Je rien la fais. Allez. J'ai rien fait, là. Et je vais la faire, tiens. Allez. Non, c'est Ah, même c'est pas... ça son idée, c'est parti. C'est même pas je vais la faire, c'est trop tard. C'est ça? Je l'ai dit. Toi, c'est Bon, fait. bah, enfin, C'est comme ma collègue, hier, j'arrive pour un souci sur un dossier, elle me regarde, elle me dit, dis-moi, moi. Elle regarde mon collègue, elle dit, elle l'a fait. Dis, y'a que toi qu'en doute. Voilà. voilà. Oh bordel. Putain, ça va être long jusqu'à 11h. Ah, on a quand même fait. Putain! On a quand même fait 22 personnes sur 3 heures. Ah, sur le Twitch? Enfin, sur le Ouais. live pendant l'émission? Mais ouais! Bah ouais. On a fait 22 personnes sur la soirée. 11h. Hein? 11h. Parce que on avait fait une raclette chez des amis et pardon et j'ai oublié mon pull chez eux et elle vient mais elle arrive qu'à 11h48 à la gare donc on doit rester dans les environs pour voilà. Donc je vais en profiter pour faire mes achats de Noël, hein? Voilà, ça c'est fait. Thanks avec le Black Friday qui se prolonge. Ah bon? Ouais, c'est le Black Friday. Mais c'était D'ailleurs. pas déjà la semaine dernière? Non, mais en France, n'importe quoi. Moi je Le vrai Black Friday, c'était hier. Le vrai, mais en fait- Ce Thanksgiving, c'était jeudi C'était soir. jeudi. Et d'ailleurs, la NFL, ça. Blablabla, allez, on met plein de matchs, évidemment. Hein, Il y en avait 3, je crois, non? Non, 4. 4? Enfin, il y a eu 3 plus 1. Il y a eu 3 jeudi soir et 1 là hier. Et ouais. Et encore ce soir et encore demain. Enfin, il continue jusqu'à la nuit. C'est Thanksgiving, hein, traditionnel en effet. C'est normal. Et toutes les équipes jouent du coup. Il n'y a pas de bye week cette semaine. Mais du coup c'est comme ça que je sais que c'est le Thanksgiving. C'est ah, mais oui, c'est bon, la NFL, ils enchaînent les. Ah putain, je pensais avoir raté le Black Friday. Oh putain, ça va être l'horreur à la gare et tout. Alors, Non, la gare, ça va. c'est Non, la gare, ça va. pareil. C'est plus les centres commerciaux. Ça peut être le bordel. Ah ouais, ça va être dans le centre commercial que ça va être là. Bah je voulais aller chercher le cadeau de Noël d'Enzo. Oui, évidemment. Oui, Bah oui, mais moi je pensais que c'était déjà passé, moi. Ça fait une Ah oui, mais semaine en qu'il France- me gonfle avec Non, le mais en Black France, Friday. Ah, mais en France, Ça dure 2 malheureusement. semaines. Ça dure ouais, une semaine et quelques Non, mais jours. ils Non, sont parce que pas mes tous- chaussures, je les ai eues pendant la Black Friday Week une semaine avant. J'étais là. Black Mais- Friday Week. Oui, ils ont tout compris. Ouais. Mais ils savent que ça veut dire vendredi, Friday, enfin je suis pas bilingue, hein, mais... S'en fout, ça parle aux gens. Ouais, tu t'en fous. Ça fait du marketing. C'est du marketing. Allez, 30 secondes. Il n'y a Oh, pas à fais respecter, chier. c'est. Bah, ouais. Quoi, 30 secondes? Non, ça se passe cette semaine. Oh, ils m'emmerdent les gens. Oh putain, c'est trop fort.
grosse guitare également, mais tout autre univers. Et autre groupe qui a sorti un album cette année, c'était cet été, c'est Headphones President. Et autre groupe qu'on avait aussi d'ailleurs rencontré oula, c'était il y a longtemps, c'était à Japan Expo Sud. Ah pour oui. te dire Ouais. te dire ça. Headphones President, le groupe de Hansa que vous avez peut-être connu comme, en tout cas si vous êtes peut-être trentenaire, ouais il y a moyen puisque vous étiez le public cible, notamment des musicals de Sailor Moon qui traînaient un peu sur le net ou en téléchargement, des choses comme ça. Et donc qui faisaient partie des dingueries japonaises qui ont donné en fait le virus du Japon à beaucoup de monde. C'est Sailor Moon bien entendu, mais aussi et surtout ses produits dérivés, notamment si vous étiez fan de combattantes de la justice. Et c'était le cas pour le En coup. petite robe. En petite Et, robe. et avec des perruques aussi. Oui, bon, et des longues perruques. Et des longues, c'est ça. J'ai souvenir un petit coucou à Oula. Séverine Ouais. qui avait fait un cosplay effectivement De Sailor Moon. de Sailor Moon, mais en robe de mariée, je crois qu'elle Princess avait Moon, fait. ouais. Et elle avait une perruque. Je pense qu'elle devait avoir mal à la tête quand elle l'a enlevée. Il y a moyen, en tout cas mal au cou, mal au cervical. Donc oui, non, depuis longtemps, elle a laissé cette partie-là de sa carrière derrière elle, Oui. avec d'autres génériques, notamment Hansa, elle avait fait un générique pour Cardcaptor Sakura. Très Et bien. juste, du coup, ensuite, juste après, elle s'est retrouvée à avoir d'autres envies, tout simplement, et à avoir une envie de groupe de métal. Let's go. Headphones President donc était né, et aujourd'hui, ils fêtent leur, c'est une quinzaine d'années de carrière, plus peut-être même d'ailleurs. Et voilà, un nouvel album qui est sorti cet été, 31 juillet, qui fait partie de cette bande d'albums, la bande du 31 juillet, où on a passé en réalité la moitié de l'année à vous montrer tous les copains ou les gens qu'on avait interviewés qui ont sorti un album autour du 31 juillet dernier. Nous, on est partis en vacances à ce moment-là, et on a vu, mais en fait, ils sortent tous un album à ce moment-là, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'était notre trêve estivale. Exactement, juste pendant la trêve estivale, on s'est dit, bon, comment on va écouler tout ça. Donc, nouvel album qui est sorti cet été. Par contre, pour Glams, c'était en novembre, donc là, juste au début du mois, en tout cas le 11 novembre dernier, 11 Peerless Stories. Donc, nouvel album de Glams, Mikalo qui sera sur scène tout à l'heure à 15h à Japan Expo. On l'avait déjà. Ah, Japan Touch, puisqu'on parlait de Japan Expo Sud, effectivement. Oh, ça va. Oh, gardienne du temple. Oh non, absolument pas. Absolument pas. Je suis très limitée aujourd'hui. Allez, on passe peut-être à la deuxième partie de l'interview. Alors, on va enchaîner un peu plus de questions, un peu plus rapidement. J'essaie de retrouver, j'ai plein de fenêtres d'ouvertes malheureusement. Et voilà, c'est bon, je suis reparti. Et donc, on les avait laissés ils nous avaient teasé en fait, j'ai envie de créer plein d'identités musicales, plein de trucs musicaux, etc., etc. Bon, let's go, parlons-en, mais en anglais, et derrière, on vous fait la traduction. Deuxième partie donc de l'interview de Glams sur Muteki. Of different type of music, because you used to play Ah, désolé, hein, le nom il est sorti tout seul. Visual Kei with Dio back in the 2010, 2007, and then with Glams, you've made some rock with some hip-hop elements, and then another song with Glams, more serious, more melodic. So you've made a lot of different styles of music with Glams. Yes. So, I think I thought people sometimes this songs I like it, but these songs I don't like. But it's okay. This is Grumps. So so I understand for people's thinking. For example, one girl loved Dio, and maybe she loves this song, Okay. and maybe she don't like this type of song, but it's okay. This is me. Yeah. This is Grams. How do you choose the direction of one song? I don't know. Do you wake up in the morning and say, "Oh, I want to make a rock urban song," or "Oh no, I want to make a melodic, dark song"? How do you choose the way you want to compose your song?
first he made back music. Yeah, Yes. Too many back music he made. Too many. Too many. Almost. And he sent me the music. Yeah. How about this? How about this? How about this? And my PC is his music is a lot. Yeah. And I listen. I'm thinking. I can't see the view. This song is not for me. But this song, first listening. What this song? I see the view. This is a dark castle, and wind is cold. And night, the moon is here. Okay. Let's make this song. And I think I started thinking of melody and lyrics. And yeah, I choose this. I choose like this. So you have a lot of choice. Yes. Okay. Et donc beaucoup... Oh là là. Et donc, hop, est-ce qu'on m'entend ou pas? Non, on nous On entend ne plus. nous entend plus. Oh là là. Bon, bah Moi, je vais ça fait un- continuer. Ah oui, alors. là, plus du tout, là. Ah, j'entends encore le... Moi, Could you j'entends... imagine that it would last 10 years like that? Ouais, j'entends encore ça. My experience, deal and broken this band. Non, non, je sais ce qui s'est passé. Ah. C'est bon, je sais, t'inquiète, ça va. Tout va bien. Drums. Hello Damien et Violaine. Hello, je vois pas la couleur de ce qui est écrit. Je suis désolée. Full gore. Je vois que dalle. Cet accent de malade, ouais. This year, 10 years, I can't believe it. Oh my god, it's too wrong. Longest band for me. That's right. Cet accent de malade. Ah! Oh putain, je vois les messages après que tu les ai vus. Il y a un décalage horaire. It's scary. Okay. Yeah. For the ones who don't know Glams yet, which type of music is it? Is it still visual kei or is it more general rock with some theatrical elements? Because you're on stage and you, of course, you play on stage, you play different characters and stuff like that, but maybe it's not visual kei anymore, it's maybe more classic rock, or do you still count yourself as Glams as a visual kei band? I'm looking for some new. C'est ça. Et Je là, sais- Aura qui rentre. Some point. Comme d'hab. We go to more rock style, no makeup, more casual costume. But now it's more visual kei style. Allez, 30 secondes. Notice, I love visual kei De toute façon, style. je vous entends pas dans le casque. là. One time I thought, no more in visual kei style. It's enough for me. I did a lot. Salut Mad Side Stave. Salut. 100% I did. Je suis désolée, je vous nomme pas, mais je vois pas vos noms en fait. Few years C'est ma première sur un live Twitch. style. So I Celui-là. restart the makeup and costume Oh là. too. Je But Allez. I'm looking for something new for suis trop loin. Et bah justement, voilà. Et on a repris un petit peu de poil de la bête au niveau du micro en plus, ça c'est cool. Donc deux questions qui étaient enchaînées l'une l'autre. On a eu un petit problème technique, bah, tout simplement parce que le bras articulaire du micro de Radio Canu en fait n'existe plus. Donc on bricole un petit peu comme on peut et aussi sur la console. Donc on s'en excuse. Et donc il y avait deux questions à falloir traduire énormément. Alors, moi, j'ai pris des notes, hein, La parce que- première alors du coup. La première, donc, c'était le fait que tu te demandais si c'était toujours un peu, tu vois, du visual kei ou pas, parce que dans leur début, enfin dans La son première, début de carrière, la- c'était vraiment du dark visual kei avec Dio, je crois. C'était Dio exactement, parce Et- qu'il y a beaucoup d'identités musicales différentes. Et donc avec lui, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, il y a son acolyte Yudai que vous allez retrouver à la gratte Ouais. tout à l'heure à 15h, donc sur la scène de Japan Touch. Qui m'a surpris d'ailleurs. Exactement, qui t'a surpris par ses cheveux. Ouais. Et, Il les avait bien cachés. et donc vas-y, continue. Moéo. Et donc lui, quand tu lui poses la question, parce que c'est toujours ça ou ça, lui il dit non mais moi il n'y a pas vraiment de genre, moi je fais tous les genres
j'en fais plein, etc. Et du coup, tu lui dis, il dit, et du coup, ça fait que les fans me disent souvent, j'aime cette chanson, j'adore cette chanson, celle-là, j'aime pas du tout, celle-là, j'aime. Mais c'est normal, c'est ok parce que c'est ça Glams. C'est ça Glams. C'est la variété. Quoi. La variété au la sens variété des genres de musique. Et donc il ne changera pas pour ça. Et après, tu demandais comment il choisissait, comment il fabriquait en gros une chanson, parce que s'il a plein de genres, comment il fait, parce qu'il faut bien faire des choix. Et il dit, justement, Yudai, il crée plein de rythmiques, de morceaux, et ça, trop même d'ailleurs. Il a beaucoup trop d'ailleurs, il y a de quoi faire, mon PC il commence à s'enchauffer quoi. Et il disait, du coup il le faisait plutôt au feeling, donc il écoute ce que crée Yudai, il écoute, il fait bon non ça me dit rien, ça me dit rien. Puis à un moment il fait mais par contre si à un moment je vois une sorte de, par exemple ce rythmique c'est un château dans la nuit obscure, quand je commence à visualiser quelque chose, là ça on y va. C'est parti. Exact. Et il le fait donc plutôt en mode, on va dire, visualisation. C'est-à-dire dès qu'il voit un univers se créer par la chanson ou la musique, on va dire, il y va. Il y va. Quel que soit le style, quel que soit le truc, il y va. Et on fast forward sur la deuxième question. Effectivement, est-ce que vous pensiez que ça durerait 10 ans? Ouais, c'est ça. Tu lui demandes si est-ce que ça fait 10 ans, quoi. Il fait, franchement, déjà, il pensait pas. Hein. Il dit non. Par contre, 10 ans, ça passe vite, parce que je me suis pas rendu compte, en fait. Donc, il était un peu choqué. Il fait, bizarre quoi, ça fait un peu peur, même, disons quoi. Et il disait un truc aussi par rapport à ça, c'est qu'il disait avec Dio et Blackline, donc ils sont deux de ses anciens projets, il en a eu plusieurs en plus de ces deux-là, il disait ces groupes-là ils ont disparu. Et je veux plus que mes groupes disparaissent. C'est-à-dire, je veux plus, je ne veux plus disband comme on dit aujourd'hui maintenant, puisqu'on utilise des néologismes, je ne veux plus disband. Voilà. Tout à fait. Et après, tu lui demandes, pour ceux qui ne connaissent pas Glam, c'est quoi votre genre musical, est-ce que c'est sur du visual kei ou pas. Ah oui, c'est vrai quoi. Et donc il fait, c'est vrai que lui, ce qu'il recherche à la nouveauté, c'est des choses nouvelles, pardon. Et même s'il sent effectivement qu'il va un peu plus sur du style classique au sens vestimentaire, au sens des choses comme ça, plus rock, classique, il dit même lui, il est attaché comme au style visual kei, qu'il adore toujours, il est toujours attaché à ce style-là. Et donc même ces dernières années, il est toujours... Mais lui, ce qu'il cherche, c'est maintenant faire plein de choses différentes, plein de trucs nouveaux. Et donc, oui, il est attaché au visual kei, mais voilà, il est passé à autre chose. À autre chose, exactement. Mais il est toujours, effectivement, resté lié au visu d'une certaine manière. Mais il faut avancer, c'est bien, effectivement. Et bien, avançons avec un autre extrait de Glams, qui fait partie aussi... Il me semble des 11 Peerless Stories, donc fait partie de cette sélection de 11 chansons sur ces 10 dernières années, donc sur les 10 ans d'existence de ce groupe Glams. Desperados sur Muteki, c'est parti, on continue notre tour d'horizon, puis la troisième et dernière partie avec deux petites dernières questions qui vont derrière. On reste quand même dans l'univers des grosses guitares, histoire de faire le lien avec la chanson qui était juste avant. Allez, c'est parti sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h. C'est le but. C'est bon, c'est synchro. C'est bon, okay. Attends. Par contre, sur le live, tu vois les messages avant qu'ils apparaissent chez moi. Oui, parce que je peux faire... en fait faire modo. Ah d'accord, donc il y a un petit délai. Non, en fait, oui et non, c'est-à-dire que par exemple cet accent de malade, comme c'était marqué malade... il t'a demandé si tu voulais confirmer. Voilà, il m'a demandé si, parce que visiblement Twitch compte malade comme un gros mot. Hein, voilà. On n'est pas dans la merde. Et pourtant j'ai un tout petit peu levé la barrière parce que soit tu as une barrière absolue, soit tu as une barrière un peu, pas un peu grosse pour le coup, mais un peu levée, soit tu as open bar. Ah, il n'y a pas de demi-mesure. Non, il n'y a pas tellement de demi-mesure. Genre soit tu censures, soit tu laisses tout. Exactement. Génial. Ah, je suis désolée, mais je suis pas là aujourd'hui. T'apprends en anglais. Non, mais même en français là. Même en français, c'est bon. Je suis pas là, je suis absente. J'ai faim, je suis fatiguée, j'ai froid, laisse tomber. Oh, je sais avec toi. J'ai me coucher là. C'est tout. Bah ouais, mais des fois quand t'es trop fatigué, il faut rester couché. Gna gna gna. Mais mon chéri, il a besoin de moi. Bah,
Son chéri, il est derrière la platine et... ben voilà. Il a besoin de moi. Oh merde, non, c'est pas tard. Chiant. Oui, Besoin de moi. non, j'ai pas besoin. Si, t'as besoin. Je suis fatiguée, mais pas à ce point-là. Faut les connaître. Non, là. Léo, quand même, voyons. Peu de respect. Moi, j'aimais bien ma ref. J'aimais bien. Moi aussi. Merci. Mais du coup, Léo non plus. Aïe. Ah merde. Non, ce sera... Oh. est-ce qu'il est déjà autoproduit ou il est sous un label? C'est une bonne question. D'accord. Ça fait plus néo-métal par exemple. Néo-métal, ok. Le Moi, c'est du fameux- métal. Le fameux néo-métal des années 2000 qui a incorporé des éléments un peu plus hip-hop dedans, avec une rythmique beaucoup plus dansante, mais avec toujours une énergie, un côté Ok. un côté plus représentatif de ce qui passait à la radio dans les années 2000, quoi, simplement. Voilà, c'est des gars qui font du métal mais qui écoutaient la radio le matin en se levant, quoi, globalement. Et donc ça a donné une sensibilité un peu plus différente du speed metal des années 90, des trucs du trash metal de Néo Metallica à la grande époque, enfin voilà quoi. Néo-métal. Ok. Moi, je connais Léo, mais pas Néo. Le néo-métal. Ah, je veux dire que quand tu dis néo-métal, c'est bien, mais le problème c'est que 30 ans après, c'est plus tellement néo en fait. Ça oui, C'est ça le problème. Comme le New Wave, tu vois, la nouvelle vague, pardon, la plus nouvelle que ça. mais c'est ce que Ah, j'allais te dire. c'est usé. L'exemple parfait, c'est la New Wave des années 80. Ah ah ah. J'aime bien. On sait pas quoi. Ouais, mais déjà, j'arrive à le lire, je suis fière de moi. De 9h à 10h sur Radio Cagnon J'en 102.2 Ouais. FM. Je suis au bout de ma vie. J'ai faim, j'ai envie de dormir. Je rentre, je dors. Allez. Un petit peu d'attaque des titans. Il est titan qu'on attaque. Une news à un moment. Il est titan qu'on attaque. Oh là là, oh là. Putain. Oh, aidez-moi sur Twitch là. Courage. Il est 42. Non, mais j'ai l'impression que ça passe pas ce matin, c'est affreux. Et donc full gore, c'est ma première sur le live Twitch. Je suis le blind tester fou amateur d'Eurodance. Oh, Eurodance. Oh Léo. là. Attention parce Oh qu'on là est là. amateur Oh là d'Eurodance. là. Attention. Je connais pas les noms des groupes par cœur, mais alors par contre, je connais toutes les chansons Rodin. Oh, on s'était fait des blind Quasiment. tests en retour de convention plusieurs fois. Ah, mec. Ah ouais. J'ai plus de 5 heures de Rodance sous Spotify, c'est-à-dire que Sur la playlist de Léo de Spotify. j'ai 5h30 de Rodance. J'en ai quoi. Le Léo est dangereux là-dessus. Fais attention, hein, le Léo peut mordre. Peu de. Alors, après, il y a des. Il y a Comme des tout trucs genre que tu musical, connais t'as pas. des trucs très underground, très. Mais tout ce qui est passé à la radio, tout ce qui est passé avec les années 90, c'est mort. Hein. Tu peux pas tous connaître non plus. Je les connais tous. Heureusement quand même. De quoi? De pas connaître d'où? Oui. Ouais, bah ouais. Si je connais plein de trucs quand même, mais même de trucs obscurs. Hein. Mika Kobayashi, elle est en live en ce moment d'ailleurs. Faudrait que je En regarde live un peu sur les le Twitch conventions où elle va. Non, Ah. Un poulet braisé pour Violaine un peut-être. concert. Oui, un poulet braisé, s'il te plaît. Avec un dorayaki. Une poule de glace au yuzu. Ah, un kulogoma. Cool. Ah bah oui, une Kulogoma. boule de glace au sésame. Non, Sésame, je le laisse à Mikalo. Ah oui, c'est pour le coup. Oui. Ça avait l'air sympa, Kulogoma, c'est mais. très bon. Je préfère le citron, moi. Je suis désolée, je suis team citron. Cheesecake au yuzu était pas mal aussi. Bah, j'ai voulu essayer, mais je pouvais pas tout manger en fait. Oh, c'est bon, je l'ai mangé à ta place finalement. Bah, ouais, mais je l'ai pas goûté. Tu m'as pas. La dernière fois, tu t'es plaint que je t'avais pas laissé goûter mon repas. Mais la fois et d'avant, je t'avais dit, est-ce que tu veux goûter mon cheesecake? Et de là, oh, ça va. Mais c'est au yuzu, chérie, j'aurais dit oui. Le French fumoir, il était aussi aux agrumes. Bon, c'est Non. pas les mêmes agrumes, d'accord, ok, mais. Voilà. Yuzu, un agrume japonais si vous ne savez pas, évidemment. Parce que Ouais, un peu. Du citron, citron c'est dans la famille du citron. c'est entre le Ouais. citron et le pamplemousse. On va dire ça Oui, comme ça. voilà ça. Ça a quand même un goût très particulier, mais oui, oui. Ouais, mais c'est. C'est dans le genre citron. C'est un Ouais. petit peu acide, mais pas trop quand même, parce que c'est le Japon, faut pas déconner.
C'est vrai, non mais... Et mon fils, il a pris un curry. Ah, bon choix, alors bon choix, très franchement bon choix. Sauf que pour lui, Un- du coup, c'était peut-être un peu trop épicé. Un Enfin, petit peu trop curry japonais. ouais, et donc du coup, Louise, elle lui disait, mais il est pas fort. Et là, j'ai vu la tête de mon fils et j'ai dit, alors pour lui, oui, c'est peut-être un peu fort, a priori. Parce que c'est pas le même curry que ce que... Qu'est-ce que tu manges à la maison? Mais c'est parce que je le fais, en fait, que je le fais que pour moi, parce que je sais que toi t'en manges pas. Non, moi, je peux pas. Et d'ailleurs, ce serait une bonne... ça me donne une idée, parce qu'il nous reste du riz en plus entre nous. Il a trouvé son repas de midi. Bah, j'ai fait un gros autocuiseur des familles, quoi. Hein. Ouais, j'ai mangé du riz pendant 3 jours. J'ai fait me transformer en rizière. Ça va. Après, avant, je mangeais des On essaie ramen. de doser. Je suis passée des ramen au riz, tu vois. J'ai failli me transformer en japonaise. Bah ouais. Des ramen à midi, un guidon le soir, allez, c'est parti. J'avoue. Ouais. Non, c'est pour ça, elle est... C'est bon. Fais la popote. Ouais. Bonjour tous les gens qui nous ont rejoints. Ça y est, je comprends, il est 10h moins de quart, les Il gens est commencent 10h à moins se quart. réveiller. C'est bon, C'est parti. Je compatis tellement les gens. Juste à l'instant, Mika Kobayashi, un petit peu d'attaque des titans. Yes. Baoklodza, donc, pour Shingeki no Kyojin. Seulement que moi j'attends toujours de voir le film, hein, parce qu'il y a un film qui est de De Last. l'attaque des titans. Un film qui reprend en fait la saison 4 et qui a une scène bonus qui a buzzé comme un malade. Voilà. Je vais pas en dire plus, parce que pour ceux qui ne veulent pas savoir, enfin qui ne veulent pas se faire spoiler, je ne vais pas dire ce qu'il c'est, parce que c'est effectivement assez particulier la scène bonus. Donc, voilà. Ok. Ils vous teasent, allez voir les gens. Voilà, si on peut le voir, j'attends qu'elle arrive aussi, enfin, que ça sorte au cinéma en France, mais ça va pas tarder, je pense. Si vous êtes au Japon, allez-y. C'est au Japon, allez-y. Ah bah c'est évident, ça. Et surtout, nous dites pas tout. Les yeux C'est fermés. tous les records, Voilà. ça a battu encore une fois quelques records. Mais c'est fini, l'attaque titan. Bah oui, c'est vrai. C'est Ah, fini. la déception Ah dans bah, c'est. Voilà, c'est Mais un il, faut peu- que ça, mais il faut que ça se termine. C'est comme One Piece, hein, quand ça va se finir, ça va faire mal. hein. Oui, mais il faut que ça se termine, parce que One Ah non. Piece, des fois aussi. Non, non, mais oui, il faut que ça se Où termine. est-ce qu'ils sont allés? Non, non, mais C'est- il faut que c'est ça se termine, mais je veux dire que ça va faire bizarre quand ça va se terminer, c'est tout. C'est Allez. One Piece. Dernière partie, comme ça au moins on peut enchaîner derrière sur ta petite devinette et ensuite on finira je pense par les news. Deux dernières petites questions, elles sont un peu plus courtes celles-là, mais une question un peu tricky sur l'évolution des techniques d'enregistrement parce que mine de rien ça fait quand même 20 ans maintenant qu'il fait, plus de 20 ans maintenant qu'il fait de la zik. Il a commencé super jeune en réalité. Mais il est Dans le toujours jeu. jeune. C'est incroyable ça, il est Il est- toujours jeune. Non, mais je dis ça Non, surtout mais- parce qu'on a 6 mois d'écart à peu près. Voilà, exactement. Donc une question sur l'évolution des techniques d'enregistrement, est-ce que c'est pas un peu frustrant finalement maintenant qu'on a tous les logiciels, qu'on a tous les PC, est-ce que le son un peu rough, le son un petit peu brut de Dio, est-ce que c'est pas un peu frustrant, ce serait pas, est-ce que c'est pas frustrant de ne pas avoir pu faire justement ce genre de son super clean aujourd'hui justement avec tous les logiciels qu'on a maintenant? Eh bien, à cette époque-là, il y a 15 ans à l'époque de Dio. Allez, c'est parti pour la question. The technique, the way you create the songs. Now you have all the PCs, all the software, and everything looks so clean now. Did you want to have that when you were in Dio? All that softwares of the PC possibilities and stuff like that to create songs? I'm maniac for voice, especially voice. So now I recording myself about sing, but it needs too much time because judgment is me. Yeah. So Basically, you're telling me it's a paradox. You're telling me now you can record your voice with your own your own stuff. Now you're more maniac to have the perfect sound for your voice. Yeah, Is it correct? Exactly. Exactly. Before engineer judgment me, but now it's myself himself. It's So you're the engineer. yes. But it needs time, but 100% happy. Voilà, le side effect en fait de ça, c'est que finalement, auparavant, il y avait un ingénieur du son qui était derrière La console. Puis maintenant, c'est lui en fait. C'est Et lui. donc, il est encore. En fait, paradoxalement, il fait plus de prises. Puisqu'il n'est pas content de ce Il est qu'il pas content de ce fait. qu'il fait. Jusqu'à ce qu'il soit content de ce Il qu'il est fait. plus exigeant avec lui-même maintenant qu'avant. Après, la récompense, c'est qu'il est
encore plus content justement quand une prise est bonne et quand il la juge lui-même suffisante, acceptable, etc., etc. Exactement. Allez, dernière question comme ça au moins, on a vraiment fait le tour. Question sur la tournée, sur la France, parce que c'est des grands amoureux de la France, hein, un truc de fou furieux. Et ils nous l'ont dit plein de fois, on les reçoit quand même au micro depuis 2007. Et vraiment à chaque fois ils nous ont chanté leur amour pour la France. Allez, c'est parti. Your tour, how was it in Paris? Yeah. It was great. I feel I'm living this life. Sans vivant. Before my COVID, 4 years, actually 2 years, I didn't do live concert. Yeah. Paris, I played the venue. I come back, same venue, and I feel, oh, I'm come back, and people coming, or this feeling. Really thank Yeah, it's fantastic. Yeah, don't train. I feel tour begun. And now you're gonna be back here in France, and I know you love this country, but I never asked you, why do you love France? I mean, you told me you've been to France, and you were like, oh, Uncle Benz. I'm in love. Et il a une voix And très grave, you told me effectivement. something like Ah that. bah oui, Uncle Benz. Ah, j'avais Why lu were autre you chose, moi. attracted by France? Je sais pas si Ben est oncle, mais... Bah, j'étais Il pas est loin tonton Coven. J'étais pas loin du riz braisé encore, moi. Du poulet brisé avec le riz, moi. So this is the biggest memory for me. Ça dépend des moments. Hier, il avait pas la voix grave comme ça quand on discutait. So very. Je trouve. Paris is my second hometown. I felt, and for Grams, first Il reste 30 secondes. I did an exhibition in Paris. So because the same reason, the Paris I wanted to start is Paris. Have you heard about France and Paris before getting to France? No. No, okay. No. J'étais So pas tellement... voilà. it was a total discover when you came to France the first time. France and Europe too. Wow. First Europe. Okay. I get it. Thank you very much. Thank you so much. Very much. Et bien justement, voilà, en fait, à la base, ils s'attendaient pas à grand chose finalement de la France. Hein. Et là, il savait rien de la France en fait. Et puis en fait, waouh. Il a fait waouh. Je Qu'est-ce suis amoureux. qu'on peut dire de la traduction de l'interview, Léo? Je crois que waouh, ça résume bien en fait. Oui. C'est Bah, peut-être en un fait- peu de court, mais. Non, mais après, il a dit effectivement qu'il était. Enfin, il a vraiment. Enfin, il n'arrivait pas à exprimer effectivement. Alors, je pense qu'en japonais, ça aurait été plus simple, mais c'est vrai que tu sentais qu'il a été tombé amoureux, quoi. Enfin, vraiment, il est arrivé à Paris, c'était à Japan Expo en 2007 avec Dio, et il a fait. Il a fait waouh, je suis arrivé, j'ai trouvé Paris génial, quoi. Enfin, il n'arrivait pas à expliquer, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Je dirais que quand tu découvres une ville et que quand quelque chose te plaît, mais alors du plus profond, tu as du mal à dire pourquoi tu l'aimes bien. Et il dit, c'est sa seconde maison en fait. Il dit, bah, à un moment, je me sentais bien. Enfin, cette ville, je me suis senti bien. Comme moi, par exemple, je trouve que je me sens beaucoup mieux à Lyon qu'à Paris, par exemple. Mais j'ai des explications, mais il y a un moment où, quand je suis arrivé ici, c'est vrai que j'ai fait, ah non, mais ouais, c'est là où je veux vivre. Et tu t'expliques pas au début. Après, tu trouves des raisons, tu trouves des trucs. Mais... Et un truc qu'il faut rajouter aussi, puisqu'il parlait d'exposition, puisqu'il fait de la peinture, il fait de la joaillerie, etc. Oui, c'est magnifique De d'ailleurs. la Franchement, bijouterie, je pense que ça lui sera traduit. J'ai bloqué sur sa chevalière hier. Mais vraiment, j'ai bloqué. J'ai pas osé lui demander si Il a pouvait la créé retirer. lui-même. Ouais, s'il pouvait la retirer pour que je regarde de plus près, parce que je n'osais pas lui attraper la main pour regarder. Mais elle est magnifique. Elle est super belle. Chapeau. Et donc, bah oui, ça fait aussi partie de cette cité des arts, voilà, dont il est tombé amoureux. C'est vrai. Et puis, bah, du coup, comme il a commencé avec Dio, globalement, il nous a dit, bah, puisque je reviens avec Glams, bah, je veux commencer ma tournée Il a expliqué. précisément à cet C'est endroit. vrai qu'il avait expliqué que pendant la période du Covid, ou pendant 2 ans à peu près, parce que ça s'arrêtait 4 ans avant, aujourd'hui, et puis 2 ans, ça a repris, il a dit, voilà, je suis revenu en France tout de suite, quoi. Il est revenu en France tout de suite, et il a dit effectivement qu'après avoir
a commencé Glams, le premier endroit à l'étranger qu'il a fait, c'est la France. Ouais. C'est le premier truc qu'il a fait. C'est ça, c'est ça. Je crois qu'on a fait vraiment le tour de la question. Merci en tout cas à eux. Vous les retrouvez tout à l'heure à 15h sur la scène de Japan Touch à Eurexpo. Glams avec donc Mikalu qui était au micro avec Yudai. Yudai, vous l'entendrez dans la version un peu étendue de cette interview, parce qu'il y a 2 questions, mais en fait qui découlent de questions que vous avez entendues là ce matin dans l'émission. On passe aux news peut-être. Ah, oh non, Enfin, la devinette, et La après on devinette. passe aux news, on fait très vite, j'en ai que 2. Attends, il est 54. Ouh. Euh, Est-ce qu'on se quitterait pas avec la Ouais, mais le problème, c'est que je peux pas donner les points du coup. Tu peux pas répondre. C'est- Non, il faut lancer maintenant et après on fait les news, c'est 2. J'ai que 2 news, hein. Moi, C'est très vite. Hein. les conventions, de toute façon, c'est pas grave hein, si on les fait pas. Ouais, C'est parti, alors la Allez, vas-y. devinette de Léo. Allez, c'est parti sur Mouteki. Attention, c'est dur. Attention, c'est dur. Une série des années 80 que vous avez connue, mais ceci est l'ending officiel japonais originel. Jouer Donc, sur Twitch. c'est parti. Là, je vois pas. Tu vois pas quoi? Ah, tu vois pas la musique? Oh putain. Moi, ça me parle, mais je suis pas sûre. Non, il y a pour l'instant. Je vois pas du tout. Ah, il est dur. J'aime bien, mais ça me dit rien. Ah, on est d'accord. Ah putain, si Japan 80s ils trouvent pas, on est dans la merde. Hein. Très connu, tu as dit en France? C'est plutôt connu, ouais. Bah, c'est sur la 5. Toujours dans la longue file de trucs adaptés de romans Bah ouais, en fait, effectivement, qui se passent en Europe. C'est Cédric. Enfin, Non, Cédric. c'est pas le Petit Lord. Petit Lord. Non. Lady Georgie. Non. Non, comment elle s'appelle la miss là qui avait aussi les espèces de gros chignons. La Miss qui a quoi? Quel gros chignon. Ouais, les gros chignons, mais qui en fait est beaucoup plus jeune. Gwendoline. Non. Ah. Le monde de la label? Non. Je voyais pas le roman, mais. Le magicien d'Oz, non. Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas fantastique, c'est vraiment beaucoup plus roman. C'est un soft life. Bah. Kiatari Yoko, une vie nouvelle. Non, c'est vraiment. Ça se passe en Europe. Non, et puis il l'a déjà faite celle-là. Ça se passe en Europe. Bah, il a fait l'opening. C'est vrai. Mais en général, il essaie de pas remettre les mêmes. En Europe. Laura ou la passion du théâtre. Mais c'était pas spécialement Non, ça se passe au super Japon, connu. je crois. Alors ça, je sais plus, mais. Même si la prof s'appelle Madame de Sassarnin, je crois. Et qu'elle est. C'est Et alors- frère. Non. Non. Putain, il est 58. On va enchaîner sur la dernière après derrière, je pense. Il faut donner la réponse, ça commence bien. La réponse était ça, bonne. Je vais reprendre l'antenne, du coup, ouais. On va couper un peu court. De toute façon, on n'a pas la réponse. Mais alors, qu'est-ce que c'est du coup? Je t'ai fait une bonne partie des dessins animés de la 5, puisque tu nous avais dit hors antenne que c'était une saga de la 5. Mais alors, je pensais à Gwendoline, je pensais à Laura le patient du théâtre, je pensais à Ah, le petit lord. le Petit Lord, effectivement, et même... Ouais, c'est dans la mouvance, mais... mais je trouve pas. on tourne autour. Du coup, l'animé c'était Ai Shoujo Pollyanna Monogatari. Pollyanna, Putain. quelle famille! Monogatari, l'ending est chanté par Kudo Yuki. Yo Kikudo, ouais. Ai ni Naritai, donc voilà le titre de Je l'aurais- l'ending. Je Et l'aurais donc- jamais trouvé. Ouais, c'était compliqué. Pourtant, Pollyanna, je l'ai poncé. Celui-là a été compliqué. Yo Kikudo, qu'on a passé il y a quelques semaines, elle a fait l'opening de Pollyanna. Là, c'était l'ending, mais surtout, elle avait fait une reprise de Patricia Cass. Mon mec à moi, repris par Ah Patricia Cass, si c'est pas incroyable ça. Comment Surtout improbable, plus Improbable, qu'incroyable, ouais. effectivement.
Allez, je crois qu'il est temps de se quitter malheureusement. Et oh, on entend des... Oh, attendez, on entend des cloches. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, on va se quitter avec un petit peu de city pop. On a commencé avec Yumi Matsutoya, on va finir avec Yumi Matsutoya. Et puisqu'on parlait de relations entre France et Japon, eh ben c'était la chanson qui servait de générique pour la diffusion des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Et qui fait partie de la grande compile, le 3 CD qu'on a à la maison de Yumi Matsutoya. 3 CD, que dis-je, j'en ai 5 je crois. Donc l'incroyable best-of qui fait toute sa carrière. On se quitte avec ça je pense. Et on est donc reparti en 92. Merci à tous. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, portez-vous bien, vive le son japonais, Jamatane. Tchuss. Oui, Pollyanna, quelle famille, vivre ensemble c'est plutôt facile. Pollyanna. Voilà, désolé pour les oreilles, mais ça c'est fait. Le japonais c'était dur, mais l'anime était connu. Ah ouais, j'avoue. Mais ultra connu, au point que j'ai tellement bassiné Sanji avec ça que quand Ferry elle l'a passé à une convention, aux 3 premières notes, il a dit ce que c'était. Et je lui ai tellement passé en boucle en fait que le pauvre. Le pauvre, Je crois qu'il est traumatisé de Pollyanna. C'est ça. Mais il y a pire, hein. Ah oui. Il aurait pu avoir BCBG. Hein. C'est c'est sûr. vrai. C'est pas la même chose. Ah, c'est pas le même C'est registre. pas le même truc. C'est américain surtout. C'est ça. Ah, c'est surtout lourd. Oh mon dieu. Ah oui, bah. Bon, bah les gars, Bon bah. les filles. Bon bah. Il y a que des gars normalement. Ouais. Bon concert les gens. Et puis à plus. Rentrez bien. Tu sais que tu aurais dû passer de l'autre côté, on a vu 30 bras 40 fois. Tout à fait. J'aurais